Donc Alexandre Loubet pour le groupe Rassemblement National et ensuite Pascal Lecamp pour le groupe Modem. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la facture des Français a explosé de 44% en 2 ans. C'est la facture d'électricité. Si cette facture a explosé, c'est parce que le prix français de l'électricité est indexé sur les prix européens du gaz, alors même que nous bénéficions d'une des électricités les moins chères d'Europe à produire. Vous avez négocié, le gouvernement précédent, mais vous êtes dans la même lignée, à négocier une réforme du marché européen de l'énergie qui permet aux groupes électro-intensifs et aux énergéticiens de bénéficier de factures énergétiques correspondant au coût de production en France. C'est une excellente nouvelle, je m'en réjouis. Mais pourquoi, au nom de quoi, les ménages français, les TPE, les PME, les ETI ne bénéficieraient pas également d'un prix qui correspond au coût de production en France? Au nom de quoi devraient-ils payer pour les choix politiques énergétiques réalisés en Allemagne? Cela coûte très cher à nos finances publiques, ça a coûté 50 milliards d'euros de bouclier tarifaire et ça coûte extrêmement cher en matière de chèque énergétique. Je crois que c'est malheureusement la preuve que vous ne défendez pas assez bien les intérêts de la France en Europe. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le député Loubet. Je vous remercie effectivement d'avoir souligné l'avancée du gouvernement précédent sur cette question de la réforme du marché européen de l'énergie pour découpler notamment les prix de l'électricité et des prix du gaz, de faire reconnaître aussi, je voudrais le dire, le nucléaire comme une énergie essentielle à la décarbonation du continent, aux côtés bien sûr de l'investissement dans les énergies renouvelables et nos objectifs de décarbonation. Là-dessus, nous resterons mobilisés, mais je voudrais quand même m'interroger parce que moi, personnellement, j'ai jamais vraiment compris votre position alternative sur la question du marché européen de l'énergie. Faut-il en sortir? Faut-il y rester? Faut-il le réformer? J'ai entendu des positions extrêmement contradictoires sur le sujet, alors que, quand on regarde, nous avons souvent été exportateurs sur ce marché européen de l'énergie qui bénéficie à la France et aux intérêts de la France. Donc, une fois de plus, nous nous sommes battus, nous avons obtenu des résultats pour sa réforme, mais je ne comprends pas très bien aujourd'hui votre proposition alternative. En tout cas, je sais qu'en sortir ne défendrait pas les intérêts des Français, aussi bien des contribuables que des entreprises. Merci. Dernière prise.